Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, du pétrole électrique et des écrans organiques. Le chiffre à retenir, c'est 1 nanomètre de diamètre, soit la taille du plus petit moteur au monde. Des chimistes de l'université de Tufts, au Massachusetts, ont développé le premier moteur électrique à molécule unique. Un développement qui pourrait créer à terme de nouvelles applications utilisables aussi bien dans la médecine que dans l'ingénierie. C'est un liquide noir, gluant, qui peut recharger en énergie une voiture. Ça ressemble à du pétrole, mais ça n'est pas du pétrole. C'est révolutionnaire, car ce liquide, né dans la tête des chercheurs du MIT, est destiné à alimenter les voitures électriques. Appelé Cambridge Crude ou Cambridge Brut, ce liquide est en fait une batterie. Les deux éléments de charge de cette batterie nouvelle, les anodes et les cathodes, ne sont plus fixes mais mélangés et en suspension dans une substance conductrice. Du coup, cette batterie serait rechargeable de 3 façons différentes. Soit en réapprovisionnant la pile en liquide après avoir enlevé le mélange usagé, soit en troquant le réservoir contenant le liquide contre un réservoir doté d'un liquide chargé, ou bien en rechargeant le liquide usagé avec du courant électrique. Le professeur Yat-Min Chiang, qui dirige les recherches au MIT, prévoit un prototype pour 2013. Faudra pas se planter en faisant son plein à la pompe. Jusqu'à présent, les chercheurs de par le monde n'avaient réussi qu'à produire des écrans OLED qui pouvaient se plier sans toutefois s'étirer, ou des composants d'écran qui pouvaient s'étirer tout en étant reliés à d'autres composantes rigides. Des ingénieurs du UCLA Engineering à Los Angeles ont réussi à produire le Stretchable OLED, le premier écran organique pouvant s'étirer et se compresser grâce à l'usage de nanotubes de carbone. Peu gourmands en énergie, les écrans OLED deviennent, grâce à cette avancée, robustes, flexibles et souples et offrent toute une nouvelle gamme d'applications. Il sera possible de rouler un écran numérique pour l'insérer dans la poche de sa chemise par exemple. Il sera aussi possible de créer des revêtements communicants et de nouveaux équipements médicaux pouvant être appliqués sur la peau des patients. La palme est décernée à la ville de Bari, au sud de l'Italie, qui accueillera fin septembre un concert entièrement écologique. Les spectateurs joueront un rôle primordial dans l'événement puisque ce sont eux qui produiront l'énergie nécessaire au concert en pédalant, pour le son comme pour la lumière. 128 vélos au total. Voilà, GreenPod, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt.